Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. On se retrouve pour ma vidéo que je vous avais promis par rapport à Cavani, qui alimente un petit peu en ce moment l'actualité sur les réseaux sociaux, etc. Avant de commencer les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc les amis, il faut savoir une chose sur Cavani, c'est que la première, c'est qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain. Je vous l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo via les informations de John Dray, de JD Team PSG. Pour ceux qui veulent aller voir, pour en connaître un peu plus, allez voir sa page Facebook, JD Team PSG ou son Twitter, JD Team PSG pareil, sous le même nom. Donc Cavani souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Il l'a dit à la direction, son agent lui cherche un autre club. Il est en contact avec Manchester United et la Juventus de Turin. Parce qu'il pense que le Paris Saint-Germain n'est pas assez reconnaissant envers lui et ne lui a pas apporté les garanties qu'il a demandées. Voilà, donc il pourrait très certainement quitter le Paris Saint-Germain. Donc, le titre de la vidéo, c'est « Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le PSG ?» Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que sur Cavani, ça fait plusieurs temps maintenant qu'il y a deux catégories au sujet de Cavani. La première catégorie, c'est celle des Cavani sceptiques, on va dire. C'est-à-dire qu'ils demandent un neuf plus technique que Cavani, à l'image d'un Lewandowski, d'un Benzema, d'un Firmino par exemple, pour que le PSG puisse franchir un cap en Ligue des Champions. La deuxième catégorie, et moi je respecte l'avis de tout le monde les amis, je sais que ça va débattre en dessous de la vidéo entre les deux catégories qui sont opposées sur Cavani, mais vous connaissez mon principe, tant que c'est fait sans insulte, il n'y a aucun problème. Il faut respecter l'avis des uns et des autres. Ce n'est pas parce qu'un tel a un avis différent de l'autre que l'autre doit dire à un tel, tu es un abruti ou quoi que ce soit. Non, on doit respecter les avis de chacun, tant que c'est dans le respect, etc. Bref, la deuxième catégorie des gens envers Cavani, et c'est la catégorie dans laquelle je suis, c'est ceux qui pensent que Cavani n'est pas un frein au fait que le PSG peut gagner les Champions ou progresser, franchir le cap des quarts de finale en Ligue des Champions. Moi, j'ai plus l'avis que le PSG doit, par exemple, recruter au milieu de terrain. Voilà, donc l'arrivée de Kanté, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos aussi, Kanté est d'accord avec le club parisien, ça discute actuellement entre le PSG et Chelsea. Donc il y a aussi une forte chance, on l'espère, de voir Kanté au Paris Saint-Germain. Donc ça aussi, c'est des infos de JD, de John Dray. Et donc, voilà, ça c'est de la bonne recrue, parce que c'est là pour moi la base. Voilà. Donc en fait, à Cavani, pour moi, je vais me faire l'avocat de Cavani. Alors on nous dit que Cavani n'est pas là lors des grands matchs. Il faut se rappeler que Cavani, depuis qu'il est au PSG, c'est lui qui marque face à Chelsea au match aller lorsqu'on élimine Chelsea. Vous savez, quand Thiago Silva le PSG élimine Chelsea 2-2 à Chelsea sur la tête de Thiago Silva, c'est Cavani qui égalise. L'année d'après, c'est encore Cavani qui marque au Parc quand le PSG s'impose à Chelsea et élimine Chelsea. Ensuite, l'année dernière, il y a 2 ans, lors de la remontada, c'est Cavani qui marque à l'aller, quand le PSG s'impose 4-0, Cavani marque au match aller. Il marque au Camp Nou le seul but, le but de l'espoir. Normalement, le but qui nous qualifie avant le drame, à Bernabeu, c'est lui qui marque. C'est encore lui qui, face au Bayern Munich, cette saison Ligue des Champions, bon là c'est en match de poule certes, mais c'est lui qui marque au Parc lors du 3-0. Il marque un superbe but. Ensuite, c'est lui qui fait la passe décisive à Mbappé sur l'unique but parisien lors du match retour à Munich. Rappelez-vous, il fait une petite louche à Mbappé. Mbappé avait réduit le score à 2-1. Ensuite, face au Real, il ne marque pas à l'aller, mais c'est lui qui marque au retour. Alors oui, on va me dire, c'était de la chance, ça a tapé son genou sur une tête de Pastore, c'est un but à l'arrache. Mais oui, mais les amis, un but à l'arrache, mais il faut être là au bon moment. Donc Cavani était bien placé à ce moment-là. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. C'est le rôle d'un neuf d'être bien placé et de finir les actions, même si c'est des fois des buts un peu, entre guillemets, chanceux. Mais tous les neufs en ont mis des comme ça. Mais en tout cas, il marque, il est bien placé, il est là. Bref, donc, il faut savoir aussi, parce que il ne faut pas regarder que le jeu de Cavani, balle au pied, etc. Regardez, s'il vous plaît, les amis. Moi, j'ai beaucoup regardé Cavani, parce que j'admire énormément ce joueur pour son amour du club, sa mentalité, etc., sa grinta. Regardez le jeu qu'apporte Cavani sans le ballon. Il est tellement fort dans ses appels qu'il prend souvent 2 défenseurs sur lui. Ça libère les espaces pour éventuellement les Neymar, les Mbappé, etc. Il y a un jeu qui est fait sans ballon aussi. Et regardez aussi le retour défensif qu'a ce mec, la grinta qu'a ce mec sur le terrain. Quand tu vois que Tuchel demande justement des joueurs, le jeu de Tuchel est basé sur une rapidité vers l'avant, un jeu de possession rapide vers l'avant et
un pressing intensif pour récupérer au plus vite le ballon à la perte du ballon. Et ça, pour moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. On peut me parler de Benzema, de Lewandowski, de Firmino, tout ce que vous voulez. Pour moi, Cavani est l'expert des numéros 9 dans ce domaine, dans le repli défensif et la grinta sur le terrain. On peut me parler de Lewandowski, je suis désolé, Lewandowski c'est un peu pareil. Hein. Si on me dit que Cavani est absent dans des grands rendez-vous, Lewandowski, depuis 3-4 ans, qu'est-ce qu'il fait dans les grands rendez-vous? Il ne fait rien. Et Lewandowski, je suis désolé, c'est un peu un train de savate sur le terrain. Hein. Il ne va pas faire le repli défensif d'un Cavani, par exemple. Et Cavani, on le sait, on l'a vu cette saison, quand le PSG joue en contre-attaque vers l'avant, il a quand même la rapidité, il est souvent avec eux dans les actions. Alors, ce n'est pas la faute non plus de Cavani, puisque ça aussi, c'est des choses que j'ai remarquées. Ce n'est pas non plus aussi, les amis, la faute de Cavani si Neymar ou Mbappé, des fois, il était tout seul, toujours bien placé, il ne lui donne pas le ballon. Alors, je ne vais pas dire, je ne dis pas ça dans le sens où ils n'aiment pas Cavani, etc. Non, ça arrive. Mais c'est quand même pas de sa faute si Cavani, il n'a pas les bons ballons au bon moment. Parce que je peux vous dire que plusieurs fois, il est bien placé. Et celui qui me dit que Cavani ne sait pas se placer dans une surface, alors là, par contre, je suis désolé, mais je ne peux que lui dire qu'il est de mauvaise foi. Voilà. C'est un expert là-dessus. Pour moi, non, Cavani n'est pas du tout un handicap pour le Paris Saint-Germain. C'est mon avis. Prenez l'exemple d'un David Trezeguet, d'un Filippo Inzaghi pour ceux de ma génération. J'ai 30 piges. Pour ceux de ma génération, hein, rappelez-vous des Trezeguet, des Simone Inzaghi, des Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, il a 2 Ligues des Champions à son actif. Trezeguet a été champion du monde, a été champion d'Europe avec la France. Il a été finaliste de la Ligue des Champions. Ça n'a pas empêché, parce que c'était un peu le même profil. C'est des mecs qui ne sont pas des fins techniciens, mais c'était des vrais neufs de surface. Et en plus de ça, Cavani a un truc que eux ne faisaient pas, que les Filippo Inzaghi ou les Trezeguet ne faisaient pas, c'est que Cavani a un repli défensif superbe. Voilà les amis. Donc ça, c'est mon avis sur Cavani. Donc j'espère de tout mon cœur qu'il va quand même rester. La balle est dans le camp des dirigeants parisiens. Hein. En tout cas, on en reparle. On en reparle. Donc donnez-moi votre ressenti sur commentaire. On se retrouvera par commentaire. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée. Allez Paris et allez les Bleus pour samedi face à l'Argentine.